Donc il faut savoir que la coarctation de l'aorte est une cardiopathie congénitale fréquente. Donc elle représente 5 à 10% des cardiopathies et c'est la 7e cardiopathie par ordre de fréquence. Les manifestations dépendent de l'âge. Vous avez la majorité des coarctations se manifestent à la période néonatale, donc les 15 premiers jours. Ce qu'on appelle des maladies ductodépendantes, c'est-à-dire que la complication survient avec la fermeture du canal artériel. Dans ces situations, généralement, la coarctation est complexe et souvent elle est associée à d'autres malformations. Et 36% donc, surviennent chez l'enfant et l'adolescent. Donc, la coarctation de l'aorte reste un défi en cardiologie fœtale. Donc, il est très difficile de faire le diagnostic de coarctation de l'aorte. Paradoxalement, ça semble un petit rétrécissement, mais le diagnostic, c'est l'une des cardiopathies les plus difficiles à diagnostiquer avec l'anomalie du retour veineux total. Par ailleurs, donc, la coarctation peut être associée à d'autres symptômes. Donc, vous voyez ici la coarctation, donc c'est un petit rétrécissement. Donc, au niveau de l'aorte descendante, au niveau du l'isthme, c'est-à-dire au niveau de l'abouchement du canal artériel. Mais c'est loin d'être un petit problème. C'est une des cardiopathies qu'on verra par la suite, qu'on doit suivre la vie durant. Et généralement, c'est une cardiopathie qui est associée donc, le plus souvent, dans 80% des cas, donc, à une bicuspidie aortique, donc, ce qui fait un peu sa gravité, et à d'autres malformations. Donc, on a parlé de deux formes natales, deux formes cliniques. Vous avez la forme néonatale, donc qui est la plus spectaculaire. Donc, ça représente presque 15%, plutôt 30% des insuffisances cardiaques à la période néonatale. À la période néonatale, l'insuffisance cardiaque égale, donc toujours penser à la coarctation de l'aorte. Vous avez donc l'examen clinique et aussi l'échocardiographie avec lesquels on peut faire le diagnostic. Le traitement en urgence, c'est les prostaglandines, puis la chirurgie cardiaque. Et puis vous avez donc les formes moins urgentes, vous avez les formes de l'enfant, donc qui se manifestent par un souffle qui est donc mésocardiaque, qui a la caractéristique d'irradier au dos, donc c'est pratiquement la seule cardiopathie avec les sténoses infundibulaires qui irradient au niveau du dos. Technique, c'est l'abolition des poux au niveau du membre inférieur, où il y a des poux qui sont diminués par rapport aux poux du membre supérieur, où là, ils sont retardés. Et aussi, chez le garçon, on fait le diagnostic de coarctation de l'aorte par la présence d'une hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle chez tous les enfants donc, doit bénéficier d'une prise de la tension artérielle à partir de l'âge de 3 ans. Donc tous les enfants à partir de l'âge de 3 ans doivent bénéficier de la prise de la pression artérielle. Et dans certaines situations particulières, les petits poids de naissance, où il y a un enfant pas porteur de cardiopathie, ou là qui a été greffé, doivent bénéficier de la prise de la pression artérielle à chaque examen. Et toujours, quand vous prenez la pression artérielle au niveau du membre supérieur droit, et si la pression artérielle est élevée, il faut toujours prendre l'attention au niveau du membre inférieur. Et si vous avez un gradient de pression supérieur à 15 mm de mercure ou 20 mm de mercure, vous êtes presque sûr que vous êtes devant un obstacle de l'arc aortique. Donc le plus souvent c'est la coarctation, mais dans les cas extrêmes, on peut avoir l'interruption de l'arc aortique, mais on ne le voit pas chez un enfant. Donc et le traitement, ici c'est le traitement par cathétérisme interventionnel. Donc le diagnostic se fait par l'échocardiographie, donc l'incidence elle est un peu suprasternale, donc elle est un peu difficile à faire, donc il faut penser au diagnostic et parfois, donc le diagnostic peut être techniquement difficile à faire, il faut toujours s'aider du Doppler abdominal et vous avez deux aspects totalement différents, donc le premier aspect c'est l'aspect normal, que vous pouvez retrouver au niveau du membre supérieur, et surtout l'aspect au niveau du membre inférieur, où vous avez donc un aspect émoussé et holodiastolique, ça signe
la coarctation de l'aorte. La prévalence de l'hypertension dans la coarctation de l'aorte, l'hypertension artérielle chronique, donc est retrouvée chez 30% des enfants durant l'enfance. Il faut savoir que l'hypertension, vous la trouvez avant l'intervention et après l'intervention. Et aussi, il faut savoir que c'est un problème chronique et c'est le principal facteur de morbidité et de mortalité, donc à long terme. C'est cette complication qui fait que l'espérance de vie chez ces patients est réduite. Donc, l'HTA est associé donc, à une réduction de l'espérance de vie. Donc, les mécanismes de l'HTA dans la coarctation de l'aorte sont multiples et complexes. Donc, vous avez des anomalies innées de la paroi artérielle, la réduction de la vasoréactivité ou l'augmentation de la rigidité artérielle, la dysrégulation du système rénine-angiotensine et toujours donc le rétrécissement résiduel. Donc, une coarctation donc, qui a été opérée, donc il y a un certain pourcentage de ces patients qui peuvent se resténoser. Et donc, c'est des patients qu'on doit suivre la vie durant. Donc, vous tenez qu'un bon moyen technique lors du suivi, c'est la prise de la tension artérielle. Si vous avez un gradient entre le membre supérieur et le membre inférieur, donc normalement, ça veut dire qu'il y a de l'obstruction. Parce que normalement, la pression du membre inférieur est supérieure à celle du membre supérieur chez un individu normal. Donc, si ça s'inverse, c'est toujours pathologique. Les types d'HTA dans la coarctation de l'aorte. Vous avez l'HTA chronique avec une obstruction résiduelle, donc un AF suite. L'HTA masqué, donc c'est pour ça que ces enfants, il faut qu'ils doivent bénéficier d'une MAPA au moins une fois par an. Donc si les enfants normaux doivent bénéficier d'une prise de la pression artérielle, la MAPA doit être faite chaque année chez un enfant opéré d'une coarctation de l'aorte. Et comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui doit être suivie à vie, étant donné que ces patients, très souvent, vous avez une bicuspidie aortique, et une bicuspidie aortique, c'est un très gros problème qui va poser des problèmes à l'âge adulte. Ça dépend de la vitesse d'évolution de la maladie. Ça va se compliquer soit par une obstruction, une sténose aortique, la fuite aortique, donc c'est de très gros problèmes. Et puis vous avez l'aortopathie, c'est-à-dire c'est comme le marfan, vous allez avoir une dilatation de l'aorte ascendante. Pour vous dire que la coarctation, ça ne se résume pas à un petit rétrécissement. Les types d'hypertension, donc on a dit l'hypertension est induite par l'effort. Donc on fait une épreuve d'effort à ces enfants. Ils peuvent être normaux tendus, mais à l'effort, ils peuvent développer donc une hypertension. Avant de leur permettre de faire une activité physique, il faut qu'ils fassent une épreuve d'effort et voir si ces enfants ne présentent pas une hypertension maligne qui peuvent être, surtout pour qui peut se compliquer, donc qui peut donner une hypertension gravissime et ça peut se compliquer. Donc, et il faut savoir que ces enfants ils ont un pourcentage d'AVC donc au niveau de l'anévrisme de Berry, donc 10% que la population normale. S'il y a une hypertension associée, il y a un risque de rupture. Et l'HTA chronique, donc les enfants, même des enfants bien opérés, sans gradient résiduel, beaucoup d'enfants, donc comme on va le voir par la suite, presque 80%, donc à partir d'un certain âge, après 25 ans d'évolution, vont faire de l'hypertension artérielle. HTA masquée, donc elle est recommandée pour tous les patients avec coarctation. La MAPA doit être recommandée chez tous les patients avec coarctation. La MAPA donc révèle une augmentation de la pression artérielle en ambulatoire et durant le sommeil. Donc c'est une recommandation annuelle et l'HTA masquée majore les risques cardiovasculaires et l'atteinte des organes cibles. Elle augmente la mortalité. Le traitement, donc, il est recommandé. L'HTA induite par l'effort, les patients avec coarctation sont à risque pour l'HTA induite. Elle peut être associée donc, avec un rétrécissement résiduel. Donc,
l'hypertension induite, elle est définie par une pression artérielle supérieure à 210 mm de mercure chez l'homme et à 190 mm de mercure chez la femme. Ce risque est diminué par le traitement par les IEC. En général, il n'y a pas de recommandation de preuve solide pour traiter ou non traiter ces enfants quand vous trouvez une hypertension. Des fois, alors que en normal, la tension est normale, donc elle est seulement élevée à l'effort. Les mécanismes, et donc il y a beaucoup d'auteurs qui vous disent que les enfants qui développent une hypertension à l'effort sont candidats à faire une hypertension chronique. Les mécanismes du développement de l'hypertension, d'effort, vous avez la rigidité artérielle, la dysfonction endothéliale et l'augmentation de l'activité sympathique. Les facteurs identifiés pour le développement de l'HTA, l'âge avancé au moment de la chirurgie, donc il faut essayer, il faut être vigilant, palper les pouls des enfants, prendre la tension artérielle. Si la tension artérielle, tout enfant devrait bénéficier d'une prise de la pression artérielle. Et si elle est élevée au niveau du membre supérieur droit, il faut la prendre au membre inférieur. Exceptionnellement, vous avez des anomalies d'implantation de la sous-clavière droite, et là, ça va être un peu plus difficile. La technique de réparation chirurgicale, il faut savoir que la coarctation de l'aorte a été l'une des premières, ou la première avec le canal artériel à être opéré. C'est un Suédois, Caraford, qui est le premier, en 1944, qui a opéré la coarctation de l'aorte. Et il y a eu d'autres techniques, mais sa technique qui a été améliorée, ce qu'on appelle l'anastomose termino-terminale, qui se faisait horizontalement. Actuellement, elle se fait en biais, elle prend plus de tissu, et ici le risque de resténose est très diminué. Donc c'est ça l'intervention parfaite actuellement. Aussi la forme de l'arc aortique après la chirurgie. Là, vous avez trois types de formes. Vous avez la forme gothique, c'est-à-dire la première. Vous avez la forme en créneau, et vous avez la forme ronde ou la semi-circulaire. Et vous voyez, selon la forme, la fréquence de l'hypertension augmente. Donc, c'est la forme gothique, c'est elle qui prédispose le plus à l'hypertension artérielle. La forme crème l'est donc moins, ou la forme normale encore moins. La surveillance, en plus de la surveillance stricte de la pression artérielle, aussi l'évaluation des facteurs de risque. Donc l'hygiène de vie, c'est très important. Donc les lipides, le surpoids, donc c'est très important. La MAPA, des 24 heures, c'est le gold standard, au moins une fois par an. Le dépistage, ces patients doivent bénéficier de la prise de la pression artérielle à chaque consultation au niveau du membre supérieur et du membre inférieur, où l'épreuve d'effort est aussi indiquée chez ces malades. Bien sûr, une échocardiographie pour voir le retentissement, et le scan et l'IRM pour dépister les anévrismes qui sont fréquents après la chirurgie, un certain type de chirurgie. Vous avez c'est la dilatation par ballonnet seule qui expose le plus à la survenue d'un anévrisme. Donc vous avez les trois techniques. Vous avez la chirurgie, vous avez le cathétérisme avec stent. Donc la chirurgie, elle est simplement indiquée durant la période néonatale pour la coarctation native. Toutes les autres indications, c'est le cathétérisme interventionnel avec un stenting. La prévention, les adultes avec coarctation de l'aorte ont une espérance de vie réduite à cause de la survenue précoce de l'athérosclérose. Les études récentes montrent que le risque est équivalent, une dernière publication, si on contrôle bien les facteurs de risque. Donc le traitement, vous avez les mesures non pharmacologiques,
Donc l'alimentation, l'activité physique, la qualité du sommeil, le stress, le tabagisme, l'alcool, le régime d'âge, en un mot, une vie saine. Donc l'islamic way of life. Maintenant, vous avez un malade qui est stenté et vous voyez qu'actuellement dans la cardiopathie, le traitement des cardiopathies congénitales, donc plus vraiment la chirurgie, elle a reculé, surtout dans les cardiopathies non cyanogènes. Donc c'est le cathétérisme interventionnel qui a pris le pas. Donc plus de 50% de ces enfants sont traités presque de manière définitive par le cathétérisme interventionnel. Le management, donc l'HTA doit être une préoccupation prioritaire dans la prise en charge de la coarctation de l'aorte. Donc il faut savoir que 40% malheureusement de ces patients ne sont pas connus ou ne sont pas traités. Donc le traitement, c'est comme les recommandations qui ont été faites. En conclusion, donc l'HTA reste la complication la plus fréquente de la coarctation de l'aorte. 80% de ces patients sont hypertendus après 25 ans de suivi. L'HTA est une cause importante de morbidité et de mortalité à moyen et long terme. La cause de cette HTA est multifactorielle, la nécessité d'un suivi à vie de la coarctation, la prévention et le traitement de l'HTA. Et je vous remercie.